Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait parlé de la vertu et de différentes sortes de vertus. On va continuer maintenant avec le péché et les différentes sortes de péchés aussi, afin qu'on puisse les reconnaître et s'en confesser, etc. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le péché. On commet un péché quand on transgresse un ordre de Dieu, ou soit les commandements de Dieu, sciemment et librement. Voir Romains 4, verset 15, Hébreux 6, verset 6. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les versets dans la description, une fois fini. On ne commet pas de péché quand on ignore sans sa faute la culpabilité d'un acte. On l'ignore, donc on ne peut pas dire que c'est un péché. Donc, et ni quand on ne consent pas à l'acte coupable. Bon, Matthieu 15, verset 19. Dans son essence, le péché est une affection coupable pour la créature, une aversion de Dieu, comme qui est marqué dans Romains 8, verset 22, Jean 8, verset 34 et Jérémie 2, verset 13. Le péché est donc le seul mal véritable, car il expose la personne à la honte et au malheur éternel si on ne fait pas attention. Quatrièmement, le péché fait perdre à la personne la beauté surnaturelle de l'âme et le rend semblable aux esprits mauvais et aux démons, et malheureux déjà en cette vie. C'est sûr que ce n'est pas en faisant le mal que on sera aidé, mais en suivant les commandements de Dieu, comme Dieu le dit. Voir Sagesse 2, verset 25, 1 Jean 3, verset 8 et Jean 8, verset 44. Parlons maintenant de l'origine et les étapes du péché. Voici comment naît ordinairement le péché ou la faute. Il survient une pensée mauvaise, par exemple. Celle-ci n'est pas un péché en elle-même. Elle le devient seulement quand on s'y arrête volontairement. Et surtout, si on passe à l'acte. Voir Ecclésiastique 7, verset 40, ou Ecclésiaste 7, verset 40. Souvent, l'on éprouve de la complaisance pour le mal, à cause du péché originel. Elle devient péché dès qu'on ne l'étouffe pas immédiatement. C'est pour ça qu'il est dit de lutter avec crainte. Voir Jacques 1, verset 13 et Proverbe 15, verset 26. Il peut aussi surgir en nous un mauvais désir, venant d'une émotion mauvaise due à notre pensée. Quand on y consent, on commet un péché de la même malice et de la même espèce que l'acte lui-même, auquel il se rapporte. Voir Matthieu 15, verset 19 ou 5, verset 28. La résolution de faire le mal est toujours coupable. Et le péché extérieur est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences mauvaises qu'il peut entraîner un peu partout et chez d'autres personnes.
Après chaque péché, l'âme entre dans l'état de péché. La répétition fréquente d'un péché grave produit un vice ou une mauvaise habitude, ou à cause des passions coupables, qu'il n'est pas permis. Tout péché mortel ou grave et toute mauvaise habitude entraîne comme châtiment à d'autres péchés et d'autres vices, car ils sont comme interconnectés, un peu comme le bien, ou comme une chaîne, ensemble. Les péchés s'accordent ensemble et même s'influencent, un peu comme le bien. Quand un vice est enraciné à cause de nos mauvaises habitudes, il entraîne après lui les plus grands désordres, les plus horribles manques de charité envers beaucoup de personnes. Les péchés qui crient vengeance contre Dieu et enfin l'endurcissement complet du cœur du pécheur. Le péché contre le Saint-Esprit, voir Genèse 12, verset 20. Ce péché en plus ne peut pas être pardonné car on ne veut rien savoir de Dieu. Voyons maintenant un peu les espèces du péché. Il y a différentes espèces de péchés. Les péchés changent d'espèce dès qu'ils transgressent les commandements différents ou blessent des vertus diverses, ou bien lorsqu'ils transgressent un seul et même commandement, qu'ils blessent une seule et même vertu d'une manière notablement différente. On distingue encore le péché de pensée, de parole, d'action et même d'omission. On peut distinguer en outre le péché personnel et le péché d'autrui. Les péchés personnels sont ceux que nous commettons, seuls nous-mêmes. Et les péchés d'autrui, c'est ceux qui les commettent. Les péchés personnels sont ceux que nous commettons seuls nous-mêmes, comme la masturbation par exemple, voler, mentir, qui est un manque de maîtrise de soi. Les péchés d'autrui, par exemple, sont ceux que nous ne commettons pas personnellement, mais auxquels nous participons quand nous les commandons ou les conseillons, les approuvons, les louons, les soutenons, les excusons quand nous y poussons et quand nous les tolérons, soit par le silence, soit par l'impunité, lorsque nous devrions et pourrions les empêcher en plus. Donc, voir Genèse, chapitre 27, Actes, chapitre 12, 1 Roi, chapitre 3. Les puissances de ce monde, les membres des parlements ou d'autres conseils, les parents, les supérieurs, les patrons, les rédacteurs de journaux, les littérateurs sont facilement exposés à participer au péché d'autrui. Celui qui participe au péché d'autrui est au moins aussi coupable que s'il l'avait commis lui-même, car il est comme complice. Parlons aussi un peu de la gravité du péché. Donc, tous les péchés ne sont pas également graves. Voir Matthieu 23, verset 24, ou 18, verset 23.
ou même Jean 19, verset 11. La gravité du péché dépend de l'importance du commandement transgressé, de la clarté de la connaissance de la loi, du degré de la liberté dans l'action. Voir Luc 12, verset 47. Le péché peut être aussi aggravé par les circonstances de personnes, d'objets, de temps, de lieux, du but et même des moyens de conséquences fâcheuses qu'on se sert. Il y a beaucoup de péchés sont si graves qu'ils nous séparent complètement de Dieu et nous enlèvent son amitié. On les appelle péchés mortels ou très graves. Les péchés moins graves se nomment péchés véniels. Et les péchés véniels n'enlèvent pas la grâce, car c'est des petits péchés faciles à se faire confesser, et même par un Notre Père ou un acte de contrition. Mais le péché mortel, c'est mieux d'aller voir le prêtre et se confesser pour être certain d'être pur. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui. On va continuer avec les péchés mortels la prochaine fois. Vous pouvez aller voir Proverbe aussi 24, verset 16, puis 1 Corinthiens 6, 9, et Galates 5, verset 19. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.